Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui je souhaite partager avec vous une parole de vérité qui résonne profondément avec ce que notre Seigneur Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Il est essentiel de comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, personne n'est supérieur à vous et personne n'est plus sage que vous aux yeux de notre Père céleste. Je me rappelle des paroles de David dans le psaume 8 verset 5. « Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Oui, mes frères et sœurs, nous sommes tous faits à l'image de Dieu, créés pour régner et prospérer sur cette terre comme au ciel. Si certains d'entre vous éprouvent des difficultés financières, cela pourrait être dû à la fausse croyance que d'autres réussissent mieux que vous. Mais rappelez-vous les paroles de Josué 1er verset 9. « Ne t'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point et ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » La Bible regorge d'exemples de personnes ordinaires qui sont devenues extraordinaires grâce à leur foi et leur obéissance à Dieu. Abraham était un berger errant. Hébreux 11, verset 8. David, un simple berger avant de devenir roi. 1 Samuel 16, verset 11. Et Pierre, un humble pêcheur avant de marcher sur les eaux avec Jésus. Matthieu 14, verset 29. Tous avaient des rêves, une vision claire de ce que Dieu voulait accomplir à travers eux. Proverbe 29, verset 18, nous rappelle « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser cette question importante. Quels seraient vos rêves si vous saviez que vous ne pouvez échouer? Dans Marc 9, verset 23, Jésus nous dit « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Votre vision doit inclure non seulement votre santé spirituelle, mais aussi votre prospérité matérielle, car Dieu désire que vous prospériez dans tous les domaines. 3 Jean 1er, verset 2. Dans Philippiens 4, verset 13, Paul nous enseigne « Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. » Cela signifie que nous devons prendre pleinement responsabilité de nos vies, comme de bons intendants des talents que Dieu nous a confiés. Matthieu 25, verset 14 à 30. Nous devons travailler avec diligence, comme pour le Seigneur plutôt que pour des hommes. Colossiens 3, verset 23. Le livre des Proverbes nous exhorte maintes fois à rechercher la sagesse et la connaissance. Proverbe 4, verset 7 déclare « La sagesse est la principale chose. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » Tout comme Josué a étudié la loi jour et nuit, Josué 1er, verset 8, nous devons nourrir notre esprit quotidiennement par la parole de Dieu et par la connaissance pratique. Rappelez-vous l'enseignement de Jésus dans Luc 14, verset 28. « Car qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi finir? » Cela nous rappelle l'importance de gérer sagement nos finances, d'honorer Dieu avec les prémices de nos revenus. Proverbe 3, versets 9 à 10, et de construire patiemment notre avenir financier selon ces principes. Chers frères et sœurs qui me suivez depuis lieu, je vous exhorte à mettre en pratique ces vérités bibliques. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir plus d'enseignements bibliques pratiques. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de ces précieuses paroles. D'où que vous suiviez cette vidéo, sachez que Dieu a un plan magnifique pour votre vie. Comme le dit Éphésiens 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. » Cultivons ensemble la persévérance dont parle Jacques 1er, verset 12. « Heureux l'homme qui supporte la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Rappelons-nous toujours que notre identité et notre valeur viennent de Christ seul, Éphésiens 1er, verset 6, et que nous pouvons accomplir de grandes choses pour sa gloire. Je termine par cette promesse de Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors avançons avec foi et courage, sachant que rien n'est impossible à celui qui croit. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette parole aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, comme le dit Proverbe 23, verset 7, « Car tel est son sentiment intérieur,
tel est l'homme. Nous devons comprendre que personne n'est supérieur à vous aux yeux de Dieu, comme l'enseigne Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Dans notre parcours financier, beaucoup d'entre vous pourraient se sentir découragés face au succès des autres. Mais rappelez-vous les paroles de Philippiens 4, verset 13. « Je puis toutes choses en celui qui me fortifie ». La Bible regorge d'exemples de personnes ordinaires ayant accompli des exploits extraordinaires par leur foi en Dieu. Moïse était bègue, Exode 4, verset 10. Gédéon était timide, Juge 6, verset 15. Et Zachée était un collecteur de taxes méprisé, Luc 19, verset. Tout, le principe du rêve selon la parole doit guider nos vies. Proverbe 16, verset 3 nous exhorte « Remets à l'Éternel ce que tu fais et tes projets réussiront ». Visualisez clairement votre avenir financier, spirituel et familial. Lorsque Salomon demanda la sagesse à Dieu, 1er Roi 3, verset 9, il reçut bien plus que ce qu'il avait imaginé. La puissance de la pensée biblique transforme nos vies. Romains 12, verset 2 nous rappelle « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ce que nous méditons jour et nuit, Josué 1er, verset 8, devient réalité dans nos vies. Les pensées positives et constructives sont comme des graines semées dans un bon terrain. Matthieu 13, verset 23. Mes frères et sœurs qui me suivez depuis lieu, je vous exhorte à appliquer ces principes divins dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir plus d'enseignements bibliques pratiques. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de ces précieuses paroles qui peuvent transformer votre vie. L'assumption totale de responsabilité est un commandement biblique. Jacques 4, verset 17 déclare « Ainsi, celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas est coupable de péché. » En tant qu'intendant fidèle, 1 Corinthiens 4, verset 2, nous devons gérer avec sagesse tout ce que Dieu nous a confié. Psaume 118, verset 23 proclame « C'est ici l'ouvrage de l'Éternel, c'est une chose merveilleuse à nos yeux. La passion pour notre travail est essentielle. » Ecclésiaste 9e, verset 10 nous enseigne « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta vigueur. » Trouvez votre mission divine sur cette terre, comme David qui déclarait dans Psaume 139, verset 16 « Mon corps n'était pas caché à tes yeux, lorsque j'ai été façonné dans le secret, formé dans les profondeurs de la terre. » La recherche de l'excellence est un devoir chrétien. Colossiens 3, versets 23 à 24 nous rappelle « Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. » Tout comme Joseph est passé de prisonnier à gouverneur, Genèse 41, verset 41, vous pouvez atteindre l'excellence par la grâce de Dieu. Le travail acharné est béni par Dieu. Proverbe 10, verset 4 déclare « Un homme diligent acquiert des richesses, mais celui qui se hâte de s'enrichir n'ira pas loin. » Le modèle de Lazare et du riche, Luc 16, verset 19 à 31, nous montre l'importance de bien utiliser nos ressources. 1 Timothée 6, verset 17 à 19 nous enseigne à être riche en bonnes œuvres. L'apprentissage tout au long de la vie est un commandement divin. Acte 17, verset 11, loue ceux qui examinent quotidiennement les Écritures. Deutéronome 6, verset 7 nous exhorte « Tu les rediras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » La gestion financière responsable est primordiale. Luc 16, verset 10 nous rappelle « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi fidèle dans les grandes. » Hébreux 13, verset 5 nous exhorte « Que votre manière de vivre ne soit pas celle des amateurs d'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. » Le service aux autres est au cœur de notre mission. Marc 10, verset 45 déclare « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » Galates 6e, verset 9 nous encourage « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons
au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. L'honnêteté absolue est un fruit de l'esprit. Éphésiens 4, verset 25 nous commande « Renoncez donc aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Rappelez-vous les paroles de Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Que cette promesse divine remplisse votre cœur de foi et d'espérance. Poursuivez avec courage et persévérance, comme Paul qui déclarait dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Votre destinée divine vous attend, prête à être saisie par la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans une parole qui peut transformer radicalement votre vie, comme le dit Proverbe 23, verset 7, « Car tel est son sentiment intérieur, tel est l'homme. » Nous devons comprendre que personne n'est supérieur à vous aux yeux de Dieu. Comme l'enseigne Galates 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Dans notre parcours financier, beaucoup d'entre vous pourraient se sentir découragés face au succès des autres. Mais rappelez-vous les paroles de Philippiens 4, verset 13. « Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. » La Bible regorge d'exemples de personnes ordinaires ayant accompli des exploits extraordinaires par leur foi en Dieu. Moïse était bègue, Exode 4, verset 10. Gédéon était timide, Juge 6, verset 15. Et Zachée était un collecteur de taxes méprisé, Luc 19, verset. Tout. Le principe du rêve, selon la parole, doit guider nos vies. Proverbe 16, verset 3 nous exhorte. Remets à l'Éternel ce que tu fais, et tes projets réussiront. Visualisez clairement votre avenir financier, spirituel et familial. Lorsque Salomon demanda la sagesse à Dieu, 1er Roi 3, verset 9, il reçut bien plus que ce qu'il avait imaginé. La puissance de la pensée biblique transforme nos vies. Romains 12, verset 2 nous rappelle « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ce que nous méditons jour et nuit, Josué 1er verset 8, devient réalité dans nos vies. Les pensées positives et constructives sont comme des graines semées dans un bon terrain, Matthieu 13 verset 23. Mes frères et sœurs qui me suivez depuis lieu, je vous exhorte à appliquer ces principes divins dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir plus d'enseignements bibliques pratiques. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de ces précieuses paroles qui peuvent transformer votre vie. Galates 6, verset 9 nous encourage « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » L'honnêteté absolue est un fruit de l'esprit. Éphésiens 4, verset 25 nous commande « Renoncez donc aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Proverbe 11, verset 3 affirme « L'intégrité des hommes droits les dirige, mais la perversité des perfides cause leur ruine. » La discipline spirituelle produit des fruits éternels. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, compare la vie chrétienne à une course. Jacques 1er, verset 12, promet « Heureux l'homme qui supporte la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Mes chers frères et sœurs, rappelez-vous les paroles de Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Que cette promesse divine remplisse votre cœur de foi et d'espérance. Poursuivez avec courage et persévérance, comme Paul qui déclarait dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Votre destinée divine vous attend, prête à être saisie par la grâce de Dieu. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette parole aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment dans tous les domaines de votre vie. Amen. Mes chers frères et sœurs, rappelez-vous les paroles de Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Que cette promesse divine remplisse votre cœur de foi et d'espérance. Que Dieu vous bénisse abondamment dans tous les domaines de votre vie. Amen.